On va continuer. Que Dieu vous bénisse également. J'espère que hier vous avez été bénis. Hier, ça a été vraiment une retraite spirituelle particulière. Alléluia. C'était très bien passé. On a vraiment béni le Seigneur. On a prié. Alléluia. Vous voyez comme la prière ne suffit pas. Ça ne suffit jamais. On va dire 15h, 15h30, on a fini, mais on n'est pas encore satisfait. Alléluia. Je pense que là, en 2026, on va faire 17h, c'est mieux. Alléluia. 8h30, 17h. Mais ça, dimanche, tu n'as pas venu à l'église. Alléluia. Mais ce qui me plaît, vous avez été très obéissant. Vous êtes revenu ce matin et vous vous sentez comment? Bien, vous vous sentez léger, vous vous sentez à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Et n'oubliez pas de prier pour la Côte d'Ivoire. Gloire à Jésus. Vous savez qu'on a prié pour beaucoup de choses, pour les parents, toutes ces choses-là. Et vraiment, j'ai été touché par le témoignage de Maman Cynthia. On a vu beaucoup des actions dans les vies de l'intérieur. Amen. Mais on rend grâce à Dieu. Parce que ses frères n'ont pas été touchés. Mais notre prière est que d'autres personnes aussi ne soient pas aussi touchées. Alléluia. C'est pourquoi prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu continue d'avoir sa main sur cette nation. Amen. Et que les desseins de Dieu s'accomplissent. Amen. Nous allons donc continuer notre enseignement. Amen. Le thème c'est quoi? Sois un bâtisseur. Dis à ton frère qui est à côté de toi, sois un bâtisseur. Dis à celui qui est auprès de toi, sois un bâtisseur. Alléluia. Amen, amen. Il faut que tu sois quelqu'un qui bâtit. Alléluia. Il faut que tu sois un vrai et un sérieux bâtisseur. Amen, amen. Donc, nous allons continuer. Alléluia. Sur l'avant-dernier point des bâtisseurs du royaume. Et l'avant-dernier point que nous sommes en train de voir, c'est maintenant travailler dans l'unité. C'est pas ça? Alléluia. Les travailleurs, on a dit dans le précédent, on a dit un bâtisseur, c'est quelqu'un qui sait mobiliser les autres. Alléluia. Il comprend que dans la vie, seul il ne peut rien faire. Mais il a besoin des gens. Quand vous connaissez la valeur des gens, vous allez réussir dans la vie. Quand on va revenir sur les bâtisseurs de votre propre vie, vous allez mieux comprendre. Ça veut dire que dans la marche chrétienne, on a besoin de l'un et de l'autre. Alléluia. Amen. Un vrai bâtisseur, c'est quelqu'un qui sait partager sa vision. C'est quelqu'un qui sait mobiliser les autres. Alléluia. Autour, amen, de l'objectif qui lui est assigné. Amen. Et les vrais bâtisseurs sont des gens qui savent travailler dans l'unité. Dans l'unité. Si vous êtes un, vous allez atteindre n'importe quel objectif. Alléluia. Même si vous voulez faire du mal à quelqu'un, que vous êtes un, vous allez réussir à lui faire du mal. Alléluia. L'unité, c'est pourquoi il dit deux valent mieux que un. Si deux personnes s'accordent, Dieu met dans la Bible, il parle d'unité. Si vous n'êtes pas un, vous n'arriverez nulle part. C'est pourquoi le signe nous montre par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus dit quand le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit va venir prendre ce qui est en moi, va vous révéler. Le Saint-Esprit ne viendra pas, alléluia, parler de lui. Il ne viendra pas parler contre moi, mais il viendra parler de moi. Jésus dit, moi-même là, je ne fais pas des choses que mon Père n'a pas dit. Tout ce que je le fais avec mon Père. Donc, il y a une telle unité, alléluia, il y a une telle unité dans la manifestation, alléluia, de la personne de Dieu. Et le Seigneur nous invite à remplir nos cœurs et nos vies d'unité. D'être unis dans le travail pour le Seigneur. Il faut être unis. Alors quand Néhémie va décider de bâtir les choses, amen, alors ils vont travailler avec un esprit d'unité. Un esprit d'unité. Dans la maison de Dieu, personne ne doit être là comme une simple personne qui vient écouter la parole qui rentre. Il faut participer à la construction de ton église.
Quand on dit construction de ton église, ce n'est pas les bâtiments seulement. C'est vrai que les bâtiments sont des projets. Mais il faut participer à l'essor. Il faut participer à l'évolution. Il faut participer au progrès. Alléluia. Il faut participer au progrès. C'est pourquoi, pour qu'on soit plus efficace, on a mis plusieurs départements. Le département des femmes, le département des hommes, le département des jeunes, il y a le département des enfants. Alléluia. Il y a le département qu'on appelle le département opérationnel, ministériel. Vous allez trouver le groupe musical, les services d'ordre. Alléluia. Vous allez trouver encore les intercesseurs. Et il y a plusieurs services. Toutes ces personnes que vous voyez là, ce sont des gens qui travaillent pour la construction, pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Donc quand vous venez à l'église, vous rentrez dans une église, vous partagez la vision, vous vous sentez bien, vous sentez que vous êtes béni, le message vous bénit, vous vous sentez en famille, alors vous devez apporter vous aussi ce que Dieu a déposé, parce que Dieu ne vous a pas envoyé de façon inutile. Quand il vous envoie dans une église, c'est parce qu'il a vu un besoin dans l'église que toi tu peux combler. Il a vu un travail dans l'église que toi tu peux faire. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va t'envoyer. Mais le problème avec Dieu aussi, il ne va pas te forcer. Lui, il t'envoie, il te présente le besoin, et tu sens à l'intérieur de ton cœur des choses qui te parlent pour te dire, ah, ton cœur a envie de faire ça, tu as envie de faire ceci, tu as envie de faire... Ce n'est pas quelque chose que tu as envie. Au fait, ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette église-là, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc toi aussi, tu dois te mettre aussi à la tâche pour participer à la construction de l'œuvre. Et en participant à la construction de l'église, au progrès de l'église, ce qui doit se faire, ça doit se faire dans un esprit d'unité. Dans un esprit d'unité. On doit être un. Jésus dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Donc Néhémie va donc exposer la situation et va mettre la stratégie en marche. Et quand nous lisons les premiers versets, alléluia, les 5 premiers versets, tu peux nous mettre ça? Néhémie chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Regardez comment les gens ont commencé. On a commencé d'abord par le chapitre 1, on est venu dans le chapitre 2, là où on a commencé à aller dans le chapitre 3. J'ai voulu faire toute une étude complète avec vous, mais on ne va pas arriver à toute l'étude, on va toucher des éléments. Mais il y a une étude spécialement que j'ai partagée avec les responsables. Alléluia. Amen. On dit au mois de... Non. Chapitre 3. Eliashib, le souverain sacrificateur, s'éleva avec ses frères. On dit les qui? Souverain sacrificateur. Quand on parle de souverain sacrificateur, ça veut dire qu'il y a des sacrificateurs. Mais il y a un qui est le souverain. Le souverain, c'est celui qui va aller, alléluia, qui on peut dire même peut-être le responsable de tous ces sacrificateurs, c'est lui qui va aller chaque année, annuellement, aller entrer dans la présence, au niveau de l'âge de l'alliance, pour faire le sacrifice de tout le peuple de Dieu. Mais regardez ce qui va se passer. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit les portes des brebis. Les sacrificateurs avant, c'est eux qu'on appelle les pasteurs. Quand Néhémie a exposé la situation de la construction, même les pasteurs ne sont pas assis chez eux et pour donner des ordres. Aujourd'hui, nos hommes de Dieu, les responsables, sont devenus trop des patrons. Ils sont devenus des gens qui donnent des ordres aux gens, mais eux-mêmes ils ne mouillent pas le maillot. Alléluia. Dans l'église, ici à la flamme de Christ, moi je ne veux pas de ça. Et je crois que ça n'existe pas. Parce que mes yeux sont plus fixés même sur les responsables que même sur les membres. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui donnent des ordres, mais eux-mêmes ils descendent. Ce n'est pas quelqu'un qui dit donner et puis eux-mêmes ils ne donnent pas. C'est pourquoi moi je fais toujours l'exemple. Alléluia. Je fais toujours. Quand on dit de donner, je donne toujours. Et souvent même je fais l'effort de donner plus que vous. Ah oui. Alléluia. Parce que moi, en tant que leader, si je ne donne pas bien, vous ne serez pas bénis. Parce que ce qui va couler de ma tête, ça va descendre. Si la pauvreté est ici, ça va descendre sur vous. Tu comprends bien? Alléluia. Donc on ne dit pas aux gens, allons, vas-y. Mais il dit allons. Donc même les sacrificateurs
Donc, même les responsables, vous devez être sur le terrain. Et je crois que la plupart des responsables de cette église sont comme ça. Ils sont sur le terrain. Ce n'est pas des gens qui vont. Vous allez voir les responsables. Au niveau des femmes, vous allez voir, mais la plupart du temps, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui sont en train de faire les visites. C'est eux qui sont en train de... Un responsable, ce n'est pas des ordonneurs, des donneurs d'ordre. Mais ce sont des gens qui vont sur le terrain et qui se mettent aussi au travail. Tout le monde doit travailler. Les sacrificateurs ont travaillé. On continue. Alléluia. Amen. On dit les sacrificateurs, ils ont bâti les portes et ils les consacraient, en posaient les battants et ils la consacraient depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel. On dit à côté d'Eliashib, bâtir les hommes, alléluia, bâtir les hommes de Jéricho. Les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtir aussi Zakur, fils d'Imri. Alléluia. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Il la couvrit et il en posait les battants, les verrous et les barres. Alléluia. À côté d'eux, travailla aux réparations Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux, travailla. À côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux. Toi, tu travailles à côté de qui? Toi, tu es à côté de qui? Alléluia. Le fait de parler d'à côté d'eux, ça veut non seulement dire que chacun faisait son job, chacun faisait son travail, personne ne croisait la main. Ils ont vu que c'est vrai que Néhémie a vu la vision, mais ce qu'il veut faire là, c'est pour le bien-être de tout le monde, c'est pour le bien-être de toute l'église. Alors nous tous on l'accompagne, nous tous on va avec lui, nous tous on le soutient. À côté de temps il y avait telle personne. Il faut que toi aussi tu travailles à côté de quelqu'un. Alléluia. L'à côté de quelqu'un montre aussi l'unité des cœurs. L'unité. Pendant que toi tu fais une partie, moi je fais une partie. Pendant que toi tu fais une partie, moi je fais une partie. Moi je fais une partie. Moi je fais une partie. Chacun était à la tâche. Chacun travaillait. Alléluia. Néhémie seul ne pouvait pas. Si Néhémie essayait, Néhémie n'allait jamais arriver. Le pasteur seul ne peut pas. Le pasteur seul ne peut pas. Les responsables seuls ne peuvent pas. Nous aussi, on a besoin de toi. On a besoin de te voir aussi à côté de nous. À côté de nous. On a besoin de te voir aussi auprès des autres, en train de faire. Il ne faut pas rester ce soir à la maison. Il ne faut pas t'asseoir. Mets-toi à côté de quelqu'un. Travaille aussi. L'à côté aussi d'eux est en train de parler que ce n'est pas chacun qui travaille comme il a envie de travailler. Mais chacun travaille à côté d'une personne. Alléluia. Ça montre que les gens travaillent, alléluia, en sachant que à côté d'eux, alléluia, il y a des personnes avec qui ils travaillent. Il y a des leaders spirituels. Il y a des responsables qu'ils considèrent, auprès de qui également ils peuvent rendre compte. Il faut que tu travailles à côté de quelqu'un. Quand tu travailles à côté de quelqu'un, celui à côté de qui tu travailles, il a un regard sur ce que tu fais. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on regarde ce qu'ils font. Ils ne veulent pas rendre compte. Ils ne veulent pas qu'on leur dise fais ceci. Ils n'aiment pas qu'on les reprenne pour certaines choses. Ce n'est pas des gens qui travaillent à côté de quelqu'un. Quand tu travailles auprès de quelqu'un, laisse-le avoir un regard. Laisse-le avoir un regard sur ce que tu fais. Laisse-le avoir un regard sur ce que tu veux venir dire quand tu veux venir prêcher. Laisse-lui avoir un regard sur ce que tu veux apporter. Laisse-lui, alléluia, le temps également d'apporter sa contribution. Alléluia. Même quand souvent même il ne parle pas, il faut faire l'effort pour qu'il parle. Même quand tu as fini de faire, il faut même t'approcher pour demander, est-ce qu'il est bien fait? Est-ce que ça a été bon? Ou bien telle chose n'a pas été correcte? Alléluia. Et la personne a la capacité de dire, ah, là tu as bien fait, mais tu aurais pu faire comme ça. Et demain, ça va t'améliorer. Ça va te permettre encore de faire encore mieux demain. Quelqu'un comprend? Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et la plupart de ces personnes-là sont animées d'un esprit d'orgueil. D'un esprit d'orgueil. Et il y a beaucoup de personnes dans l'église, beaucoup de membres, alléluia, des gens, des responsables qui travaillent avec cet esprit-là. Amen. Il faut changer. Il faut changer. Il faut que tu aies quelqu'un, il faut que tu aies un leader qui ait un regard sur ce que tu fais. Et qui peut te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Qui peut t'orienter. Si dans ta vie tu n'as pas quelqu'un pour t'orienter, qui n'a personne pour te guider, qui n'a personne pour te dire ça, ce n'est pas bon. Mais tu es foutu. Alléluia. Mais tu es foutu.
tu auras de sérieux problèmes. Tu ne pourras pas avancer dans la vie. Accepte que les gens critiquent ton travail souvent. Ça va te permettre de t'améliorer demain. Alléluia. Ça va te permettre de t'améliorer demain. Et demain, tu vas faire des choses meilleures. Tu en as besoin, frère. C'est pourquoi il faut travailler à côté d'eux. Dis à quelqu'un, travaille à côté de quelqu'un. Amen. Il faut travailler à côté de quelqu'un. On dit le petit Samuel travaillait à côté du sacrificateur Élie. Élisée travaillait à côté du prophète Élie. Josué était à côté de Moïse. Si tu ne restes pas à côté de quelqu'un, il te sera difficile de pouvoir découvrir ou d'atteindre ce à quoi ton Dieu est en train de t'appeler. Tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu auras beaucoup d'échecs parce que tu ne travailles pas à côté de quelqu'un. Alléluia. 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 Est-ce que j'ai le peuple de Dieu ici avec moi? Romains chapitre 12, verset 4 au verset 11. Romains chapitre 12, verset 4 au verset 11. Qui nous montre également, alléluia, que chacun doit faire son job. Dis à ton frère, fais ton job. Amen. Car nous savons que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction. Alléluia. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Tout le monde est membre du corps. Tout le monde est un instrument entre les mains de Jésus. Tout le monde a de l'importance. Personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce quoi? Selon l'analogie de la foi. Amen. Selon l'analogie de la foi. Selon les règles de la foi. Selon les principes de la foi. Puisque nous avons des dons différents selon l'analogie de sa foi. Amen. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Timothée dit, ceux que tu as sauvés, tu les as aussi appelés. Donc tout ce que Dieu a sauvé, est-ce que Jésus-Christ a sauvé quelqu'un ici? Est-ce que Christ a sauvé quelqu'un ici? Mais la Bible dit que quand Jésus te sauve, en même temps il t'appelle. En même temps il t'appelle. Tous ceux qui sont sauvés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Tu es un appelé de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es un appelé de Dieu. Donc on dit, celui qui est appelé au ministère, qui s'attache au ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Chacun s'attache. Tu es amené à enseigner, nous ne serons pas pareils. Moi je peux venir avec beaucoup de fougue, toi tu peux venir avec beaucoup de... Tu as beaucoup posé dans ce que tu donnes. Chacun a reçu quelque chose de façon particulière. Mais celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à ce à quoi Dieu t'a appelé. S'attacher, ce n'est pas venir travailler pour un temps. Ce n'est pas venir travailler. Il n'y a jamais qui décide. Papa, moi, il vient intercéder. On te met, on t'envoie l'intercession, tu ne viens pas. Toi-même, dans ta propre bouche, c'est sorti. Que voilà ce que je vais faire pour Dieu. Et après, tu ne fais pas. Ce n'est pas bon. Tu as des comptes à rendre à Dieu, pas à moi. Alléluia. Tu dis que je vais faire ceci et le temps est arrivé, tu ne le fais pas. On dit, il faut t'attacher. Il faut t'attacher. Il faut t'attacher. Celui qui exhorte, ici, l'exhortation ici, il y a des gens qui ont cette capacité de remonter les gens. Alléluia. Ils ont cette manière. Tu peux faire tout. Mais celui qui a la grâce de l'exhortation, quand lui va venir prendre la personne, tout de suite la personne va se relever.
il va se relever. Et il y avait quelqu'un comme ça dans, j'oublie, je ne sais pas si c'est Étienne ou Jacques, je ne sais pas. Il avait ce ministère de l'exhortation. Il avait quelqu'un qui savait relever les gens. Il savait relever les gens. Et il y a des gens qui sont comme ça. Quand eux ils passent et qu'ils t'ont parlé, quel que soit le découragement que tu as, tu vas te relever. Alléluia. Donc ces personnes-là doivent eux aussi s'attacher à ce ministère. Il dit encore, il dit que celui, faut revenir, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a des gens qui aiment donner. Dieu vous a donné la grâce de donner. Vous aimez donner. Ne regardez pas les gens pour donner. Alléluia, donnez. Ouvrez votre cœur, donnez. Et peut-être que vous n'avez pas assez, vous avez peu. Mais c'est à partir du peu là, en exerçant votre libéralité, Dieu va donc augmenter pour que vous puissiez avoir encore de quoi à donner. Donc celui qui aime la libéralité, qu'il donne. Qui aime donner, qu'il le fasse avec libéralité. Alléluia. Et puis on dit quoi encore? On dit quoi encore? Que celui qui préside. Là il s'agit ici des présidents. Dans les présidents, il y a les dirigeants. Alléluia. Celui qui préside le culte. Parmi les présidents, il y a les différents responsables qui sont à la tête des départements. Amen. On dit celui qui préside doit faire quoi? Doit le faire avec zèle. Tu ne peux pas être irresponsable devant des gens et puis être nonchalant, être mort. Tu sais, non, vous là, on est qu'à faire. Non, non, non. Celui qui préside, celui qui est devant, doit le faire avec zèle. Un responsable de groupe doit le faire avec zèle, avec détermination. Pas des gens nonchalants, pas des gens morts, mais des gens zélés. Si tu veux être un responsable, un leader, tu dois être rempli de zèle. Le zèle de la maison de Dieu doit te dévorer. C'est la même chose. Le président aussi, c'est le président de culte, celui qui dirige le culte. Il ne va pas venir vous dire, nous allons prier le Seigneur. Vous allez dormir. Donc celui qui préside également doit le faire avec un zèle, avec détermination. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas crier. Non, c'est pas ça. Tu peux ne même pas parler fort, mais on sent la vie qui sort de ce que tu dis. Le faire avec un zèle. Et celui qui exerce la miséricorde, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia, le fasse avec joie. Il y a des gens qui ont compassion des gens, qui sont remplis de cette compassion et qui amènent à aider, qui amènent à agir, qui amènent à soutenir certaines personnes. Ces gens de personnes-là, même vous allez penser qu'on ne doit rien faire pour cette personne. Lui, il va s'élever. Pourquoi? Parce que lui, son cœur est rempli de miséricorde. Il faut t'attacher. Il faut le faire avec joie. Pourquoi ils ont dit avec joie? Parce que souvent tu as exercé des miséricordes avec certaines personnes. Des gens vont c'est eux-mêmes qui vont te calomnier, t'attaquer demain. Alléluia. Mais on dit, il ne faudrait même pas que ça te fasse obstacle à ne pas faire à d'autres personnes. Il faut le faire toujours avec joie. Faites toujours avec joie. N'attendez pas la reconnaissance des gens. Attendez la reconnaissance qui vient de Dieu. Alléluia. C'est tout. Gloire à Jésus. On va y au verset 11, non? Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Aimez-vous les uns les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenant réciproque. Si quelque chose ne va pas, il faut prévenir ton frère. Alléluia. Par honneur, et puis il dit, ayez du zèle. Non de la...
Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle pour Dieu. Ayez du zèle dans la maison de Dieu. Ayez du zèle pour les choses de Dieu. Alléluia. Chacun doit s'attacher. Il doit avoir un attachement particulier aux choses de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Aux choses de Dieu, tu dois travailler, tu dois exercer, tu dois le faire constamment. On n'a pas besoin d'avoir le pasteur pour travailler. Même quand le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là, tu te donnes pour les choses du Seigneur. Tu t'investis pour les choses de Dieu. Tu donnes le meilleur de toi-même. Alléluia. Et ce, on le fait dans un esprit d'unité. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Des frères qui sont divisés contre eux-mêmes dans l'église. La Bible dit l'église ne pourra pas subsister. Et l'ennemi va toujours utiliser ce moyen-là dans le but d'avoir accès à l'église en sémant les divisions, les querelles, les petits palabres, les petits soupçons. Et moi je pense que, moi j'ai cru que de la manière qu'il voit qu'il est assis là, de la manière qu'il est assis là, c'est à cause de moi qu'il fait ça. De la manière que ses yeux sont comme ça là, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Ça, il sent que c'est à cause de moi. Tu peux ne pas fatiguer de souffrir. Tout le monde vit à cause de toi. Attends, tout à cause de toi dans la ville. Quelqu'un n'a pas mangé, mais c'est à cause de toi. Quelqu'un n'a pas bu l'eau, c'est à cause de toi. Tu ne vas pas te libérer un peu? Hein, mon ami? Alléluia. Tout doit se faire dans un esprit d'amour, dans un esprit d'unité. Si nous sommes un dans cette église, il n'y a pas quelque chose que nous ne pourrons pas réaliser. Doubler les chaises. À partir du 1er janvier, tout ça là va s'arrêter. On va s'arrêter. On va arrêter tout ça. Alléluia. C'est pourquoi l'opération qu'on a lancée. Amen. L'opération qu'on a lancée. Un chrétien, une chaise, renouvellement des chaises là. Alléluia. N'oubliez pas ça. Ah, suivez-moi ici. Suivez-moi ici. Ceux qui causent à côté là, suivez-moi ici. Si je vais vous donner le micro, vous allez venir prêcher ici. Alléluia. Amen, amen. Vous aussi, quand vous vous asseyez aussi là, Carole la glisse. Hein? Alléluia. Carole la glisse. Oh. Donc, asseyez-vous comme des princes et des princesses dans la maison de Dieu. Amen. Mais si vous voulez vous coucher là-dessus, là, ça va glisser, ça va partir à vous en même temps. Alléluia. Mais d'ici, avant la Pâque, on va changer tout. Alléluia. Vous allez vous asseoir sur des chaises qui vous ressemblent. Quelqu'un là, c'est juste une parenthèse. 2 Timothée 1, le verset 9. Donc tout le monde doit travailler, tout le monde doit servir. Tu ne peux pas dire que toi tu veux l'évolution d'une église, le progrès d'une église, et puis tu es dans cette église-là, tu fais rien. Tu fais rien. Tu ne participes à rien. Tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Non. Il dit, lui qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée. En Jésus-Christ. Vous voyez? On dit qu'il nous a sauvés et nous a aussi adressé une vocation. Quand on parle de vocation, c'est ça l'appel. Mais quand vous allez lire dans une autre version, on va dire Jésus nous a sauvés et nous a aussi appelés. Donc tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé. On dit, est-ce qu'il y a un appel sur ta vie? Mon frère, il y a un appel sur ta vie. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a un appel sur ta vie. Parce que ce qu'il a sauvé, il a aussi appelé. Si tu as une autre version, tu la mets. Je pense que ça sera plus clair. Gloire à Jésus. Donc tout doit se faire. Et tout doit se faire dans la vision du leader. Dans la vision, alléluia, de l'église. Amen. Dans la vision de l'église. Vous voyez, on dit Dieu nous a sauvés. Et puis quoi? Il nous a parlé bien, vous savez. Il nous a sauvés et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Ce n'est pas à ton mari, ce n'est pas à ta femme. Pour que tu sois à lui. Il n'a pas fait ça à cause de nos actes, même parce qu'il a décidé.
C'est un don gratuit qu'il nous a fait dans le Christ Jésus avant que le monde existe. C'est-à-dire qu'avant que le monde existe, Dieu t'a sauvé et il t'a appelé. Il faut dire, j'ai un appel sur ma vie. Donc mon ami, il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut pas que non, est-ce que lui il a mis un appel? Hey. Toi tu as lu quoi? Est-ce qu'il t'a sauvé? En même temps qu'il t'a sauvé, il t'a appelé. Alléluia. Il t'a sauvé et il t'a aussi appelé. Donc chacun de nous, nous avons un appel sur notre vie. Alors nous devons travailler pour la construction du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Travailler. Chacun doit faire quelque chose dans la maison de Dieu. Chacun doit répondre à un appel. Chacun doit s'attacher. Mais vous devez le faire dans la vision de votre leader. Pas dans le désordre. Pas dans le désordre. On ne travaille pas dans le désordre. On soit là où vous avez atteint. Permettez qu'on vous tape là-dessus. Travaillez dans le même esprit. Moi, comment j'envoie une parole là, transformez-le en ordre. Quand j'ai réfléchi, je pense que si on fait ça, toi, il faut voir ça en même temps comme l'ordre que Dieu t'a donné. Moi, il suffit d'entamer une causerie avec mon pasteur. Pendant qu'on cause, c'est-à-dire que les petites causeries qu'on donne, pour moi, c'est des messages. Quand il rentre à la maison, là, je vois en même temps des thèmes là-dessus sur lesquels je m'en vais travailler. C'est ça un fils qui est soumis à un leader. Les mêmes choses, il les reçoit comme des instructions. La personne a une pensée seulement et c'est fini. Tu tapes dessus, mais tu es là. Tu crées sur toi, mais tu es soumis. Il faut qu'on ait cette génération. Il faut qu'on parvienne à avoir cette génération-là aujourd'hui. Tout le monde s'est aligné derrière Néhémie, derrière la vision de Néhémie. Chacun a commencé à travailler l'un à côté de l'autre. Même les sacrificateurs, quand je dirais même qu'ils sont même peut-être au-dessus de Néhémie, se sont mis aussi au travail. Parce que ce qui était venu dire était une bonne chose. Fortifiez-vous derrière les bonnes idées. Dieu aujourd'hui vous a montré même que la vision même qu'on a parlé, la vision même de opération de renouvellement des charges, vous devez le choisir comme une instruction que Dieu vous donne. Alléluia. Et que chacun commence par se donner à fond pour que cela puisse arriver. Mais ça là, nous on avait notre plan par rapport à ça. Et pendant qu'on était en réunion, c'est là qu'une seule a donné. Alléluia. Et on a je dis ça devant vous tous ici. Mais nous on n'a pas dit qu'on est bishop. On sait qu'il y a des idées qui peuvent venir par le Saint-Esprit, même de la bouche de tes propres enfants. C'est pourquoi dans la vie, quel que soit ton niveau où tu es, il faut apprendre aussi à écouter les autres. Ça va te sauver. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois être à côté de quelqu'un. Tu dois travailler auprès de quelqu'un. Pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce se répande sur toi. Alléluia. Amen, amen. Sois béni. On ne va pas aborder l'autre point, compte tenu du temps. Alléluia. Bon, d'abord, c'est le premier dimanche. Hein? D'habitude, on quitte à midi. Ou bien, comment vous voyez ça?